commence, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Aujourd'hui, on va avoir deux cours, Inch'Allah ta'ala. Donc, le premier cours sur le fiqh de l'Udhiyya, donc le fiqh du sacrifice de l'Eid. Et le deuxième cours, c'est le cours habituel qu'on a tous les lundis soirs, qui est At-Tahawiyya. Donc, on commence avec le premier, Inch'Allah ta'ala. Le premier cours, on ne l'avait pas programmé, mais on doit le faire, Inch'Allah, car il reste seulement quelques jours pour le sacrifice. Donc, ça peut être intéressant et bénéfique, Inch'Allah ta'ala, pour ceux à qui ça peut bénéficier. Donc, ce cours-là va être basé sur un PDF d'un petit livret écrit par Cheikh Salih al-Munajjid, Fakallahu Asrah. Et d'ailleurs, le Cheikh, il a beaucoup de livrets similaires. Donc, il a écrit beaucoup de petits livres de quelques pages, 10, 15, 20 pages, 50 pages parfois, où il va traiter donc un seul sujet et il va essayer de nous expliquer de la meilleure des manières, de toutes les manières possibles, Inch'Allah, tout ce qui est relié à ce sujet-là. Donc, ces livres sont très bénéfiques. Beaucoup parmi ces livres ont été traduits aussi, donc de l'arabe vers le français ou alors vers l'anglais. Donc, on peut en bénéficier, Inch'Allah ta'ala, et conseiller aux frères et aux sœurs d'en bénéficier aussi. D'ailleurs, l'une des choses importantes, donc l'une des responsabilités que nous avons envers les savants qui ont été emprisonnés dû à leur religion, c'est en fait au minimum, c'est d'essayer de propager leur ilm, essayer de propager le travail qu'ils ont laissé, leurs séries qu'ils ont laissées sur YouTube, les livres qu'ils ont écrits, toutes choses bénéfiques donc qu'ils ont laissées derrière eux. Comme ça, Inch'Allah ta'ala, au moins, on aura fait ce qu'on peut faire vis-à-vis d'eux, on aura essayé d'honorer notre responsabilité, et on essaie de faire en sorte à ce qu'ils bénéficient du maximum de ajr, Inch'Allah ta'ala, même s'ils ne sont pas parmi nous. Et nous espérons que ce soit temporaire, Inch'Allah. Donc, il dit ici, il commence en disant louange à Allah et paix et bénédiction sur le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'Udhiyya est l'un des plus grands rituels de l'islam dans lequel nous nous souvenons de l'unité d'Allah Azza wa Jal, donc de Tawhid d'Allah Azza wa Jal, de ses bénédictions sur nous et de l'obéissance de notre père Ibrahim alayhi salatu wassalam à notre Seigneur. Ibrahim alayhi salatu wassalam, on connaît son histoire, Allah Azza wa Jal lui a ordonné donc de sacrifier Ismaïl alayhi salam. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal, avant de lui ordonner ça, Allah Azza wa Jal a vu de lui donc qu'une petite partie de son cœur, comme certains savants l'expliquent, une petite partie de son cœur, donc elle a été prise en quelque sorte par l'amour qu'il avait pour Ismaïl alayhi salam. Donc par après, Allah Azza wa Jal, voulant libérer son cœur complètement pour lui, voulant que le cœur d'Ibrahim alayhi salam soit que pour Allah Azza wa Jal, eh bien il lui a ordonné donc pour le tester, pour voir à quel point il pouvait tout sacrifier pour Allah Azza wa Jal, il lui a ordonné de sacrifier Ismaïl alayhi salam. Lorsqu'Allah Azza wa Jal a vu que Ibrahim alayhi salam allait le faire, et que même Ismaïl alayhi salam, donc étant complètement soumis à Allah Azza wa Jal, il ne s'y est aucunement opposé, Allah Azza wa Jal lui a dit de ne pas le faire, donc il a annulé ce qu'il lui avait ordonné, et il lui a dit de sacrifier à la place d'Ibrahim alayhi salam, donc une udhiyya. Il continue en disant, et dans cet acte d'udhiyya, il y a beaucoup de bonté et de bénédiction. Ainsi, le musulman doit prêter attention à son immense importance, et voici un bref aperçu de ce rituel important. L'udhiyya, donc lorsqu'on dit le mot udhiyya, de quoi est-ce qu'on parle ici? Il dit ici, l'udhiyya désigne l'animal, que ce soit un chameau, que ce soit du bétail, un mouton, une chèvre, etc., qui est sacrifié en tant qu'acte de dévotion à Allah subhanahu wa ta'ala, dans le pays où vit la personne offrant le sacrifice, pendant la période allant d'après la prière de l'Eid, le jour de Nahr. Donc le jour de Nahr, c'est le jour de l'Eid al-Adha, on l'appelle le jour de Nahr, donc le jour du sacrifice, jusqu'au dernier des jours de Tashriq, donc le 13e jour de Dhul Hijjah, avec l'intention d'offrir le sacrifice. Certainement, comme vous le savez, le Eid de l'Adha, donc il est de 3 jours. Le Eid de l'Adha, il est de 3 jours. Il débute après la prière du Eid, comme le cheikh vient de le citer ici, jusqu'au Maghrib de la 3e journée. Donc il est de 3 jours, et durant ces 3 journées-là, nous avons donc la possibilité de sacrifier la bête, que ce soit à la première journée, à la deuxième, ou alors jusqu'à la 3e avant le Maghrib. Donc le temps de sacrifice, c'est entre la fin de la prière de l'Eid jusqu'à le Maghrib que nous venons de citer, donc celui du 3e jour, tout simplement. Il dit ici, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, tournez-vous donc en prière vers votre Seigneur et sacrifiez à lui seul.
Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit, dis, ô Muhammad, en vérité, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort sont pour Allah, le Seigneur des Alamin, donc le Seigneur des mondes. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit, et pour chaque nation, nous avons désigné des cérémonies religieuses. On pourrait dire des rites religieux dans cette traduction-là, des rites religieux. Donc, des cérémonies religieuses, des rites religieux, afin qu'ils mentionnent le nom d'Allah sur les bêtes de bétail qu'il leur a données pour nourriture. Et votre Dieu est un seul Dieu, alors vous devez vous soumettre à lui seul. Donc, il y a d'autres versets, d'autres preuves aussi. Ici, ce qu'il vient de citer, c'est les preuves de Al-Udhiyya, tout simplement. Et il y en a beaucoup d'autres. Donc, une chose qui retient l'attention ici, il a dit, le sacrifice doit être fait dans le pays où vit la personne. En réalité, oui, le sacrifice doit être fait dans le pays où vit la personne, sauf que dans un cas similaire, donc dans une époque comme la nôtre, mathalan, est-ce qu'on ne pourrait pas dire, comme l'ont dit certains savants, que le meilleur serait d'envoyer l'udhiyya quelque part d'autre, donc d'envoyer le montant pour l'udhiyya et de demander à quelqu'un à cet endroit-là de sacrifier donc à notre nom, tout simplement pour pouvoir bénéficier aux musulmans qui, dans différents pays, dans des dizaines de pays, ne trouvent rien à manger. Dans ce cas-là, on pourrait possiblement dire que, Inch'Allah Ta'ala, la meilleure chose qui serait possiblement donc plus bénéfique à faire, c'est d'envoyer l'udhiyya quelque part d'autre, là où ils en ont plus besoin. Si on fait une comparaison, mathalan, avec le Canada ou alors avec l'Occident d'une manière générale, eh bien, on voit que les gens, ils ne sont pas nécessairement en besoin et que tout musulman, habituellement, peut s'offrir une udhiyya. Il peut s'offrir donc une bête à sacrifier. Ou alors, il peut du moins s'offrir de la nourriture à chaque jour et il a toujours de quoi manger, que ce soit lui ou alors sa famille. Mais dans d'autres pays musulmans, si on pense au Soudan, mathalan, on pense au Yémen, on pense à certaines parties de l'Afghanistan, on pense à certaines parties de la Syrie et dans d'autres pays, on voit que les gens, donc, ils peinent à trouver de quoi manger. Certaines parties de l'Afrique aussi, donc musulmane, les gens peinent à trouver de quoi manger. Donc, il serait possiblement mieux de leur envoyer la udhiyya, de laisser le sacrifice se faire là-bas à notre nom et de diviser la nourriture donc entre les pauvres et entre les nécessiteux là-bas. Il continue en disant, l'udhiyya est une sunna confirmée selon la majorité des érudits. Ce point-là, il va en parler par après, donc il l'a cité ici brièvement. On va voir par après hukm al-udhiyya, quel est son jugement. Le principe de base est qu'il est requis au moment désigné de la part de celui qui est vivant, au nom de lui-même et des membres de son foyer. Et il peut inclure dans la récompense pour cela quiconque il souhaite, vivant ou mort. Donc là, ce qu'il veut nous dire, c'est qu'une udhiyya par foyer est suffisante. Et qui est-ce qui va la sacrifier, cette udhiyya-là? C'est le responsable du foyer. Donc habituellement, le responsable du foyer, c'est le père. Et lorsqu'il va sacrifier cette udhiyya, eh bien, ça sera en son nom à lui, au nom de sa femme et au nom de leurs enfants. Et de toute personne, donc, de qui il est responsable. Auparavant, mathalan, lorsqu'il y avait des esclaves, eh bien, la udhiyya du responsable de la maison était aussi valide pour ses esclaves, car ils sont donc son moule, qu'ils font partie de ses propriétés. Donc, eux n'ont pas à sacrifier, les enfants n'ont pas à sacrifier une udhiyya différente, la femme n'a pas à le faire non plus, même s'ils ont de l'argent. Les esclaves non plus n'avaient pas à faire cela. Donc, la udhiyya du responsable de la maison est suffisante. Il continue en disant, en ce qui concerne l'udhiyya au nom d'un défunt, si le défunt a légué jusqu'à 1/3 de sa richesse à cette fin, ou l'a inclus dans son waqf, alors ses souhaits doivent être exécutés. Sinon, si une personne souhaite offrir un sacrifice au nom de quelqu'un qui est décédé, cela est une bonne action et est considéré comme donner de la charité au nom du défunt. Donc ici, premièrement, il nous parle d'une personne qui est morte et qui a laissé dans son testament, donc qui a demandé aux gens, dans son testament, de sacrifier pour elle avec son argent, avec l'argent qui lui reste. Donc sans rentrer dans les détails de quel argent doit être divisé, quel argent peut être utilisé, s'il reste de l'argent, s'il reste assez d'argent après toutes les divisions, après qu'elle ait rendu donc toutes ses dettes, eh bien dans ce cas-là, il devient obligatoire d'honorer son testament et de sacrifier donc une bête pour cette personne-là. Donc dans ce cas-là, c'est une obligation au nom du défunt. Et il est aussi possible de sacrifier au nom d'une personne qui est morte, donc sacrifier une bête en tant que sadaqa pour elle. Mathalan, par exemple, quelqu'un a une grand-mère qui est morte ou alors un grand-père et il a envie donc de sacrifier une bête en leur nom pour qu'ils aient des hasanat, des bonnes actions, eh bien dans ce cas-là, il peut le faire. Et le cheikh, il compare cela donc à une sadaqa qui est donnée en leur nom. C'est la même chose.
Il dit ici, mais la sunna est qu'un homme inclut les membres de son foyer, vivants et décédés, dans son udhiyya. Et lorsqu'il égorge, il doit dire Allahumma hadha anni wa an ali bayti. Oh Allah, ceci est pour moi et c'est aussi pour les membres de mon foyer. On peut dire aussi, comme c'est traduit devant nous, ceci est de ma part et de celle des membres de mon foyer. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait lorsqu'il égorgeait une bête. Donc il l'égorgeait pour lui-même en son nom et au nom des gens de son foyer. Il continue en disant il n'est pas nécessaire de faire un sacrifice séparé pour chaque personne décédée. Donc il est possible d'inclure beaucoup de personnes décédées, comme il nous le dit ici, dans un seul sacrifice. Donc que ce sacrifice-là soit mathalan pour mon grand-père qui est décédé, pour ma grand-mère décédée, pour mon oncle décédé. Donc un seul sacrifice peut être pour les trois. Quelles sont maintenant les vertus de l'udhiyya et quelle est la meilleure des udhiyya? Il dit ici un mouton est suffisant comme sacrifice pour un homme et pour les membres de son foyer et ses enfants. En raison du hadith d'Abu Ayyub radiyallahu ta'ala anhu, il a dit à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, un homme sacrifiait un mouton pour lui-même et pour les membres de son foyer. Et ils en mangeaient et en donnaient aux autres. Rapporté par Ibn Majah et Tirmidhi. Il dit ici, les types d'animaux prescrits pour le sacrifice sont les chameaux, le bétail et les moutons. Donc dans le bétail, on a par exemple les vaches, par exemple on a les chèvres, on a même les lamas qui sont permis à égorger. Les lamas, c'est un sacrifice qui peut être fait. Si quelqu'un a un lama par exemple, et certains l'ont fait d'ailleurs, il peut le sacrifier. Donc ça peut être une udhiyya valide, Inch'Allah. Et d'autres types d'animaux aussi. Donc il dit ici, certains savants ont dit que le meilleur sacrifice est celui des chameaux. Il faut savoir que les savants ont divergé. Donc quel est le meilleur sacrifice? Ou alors quel est du meilleur au moins meilleur en quelque sorte? Quel sacrifice va en premier? Lequel va en deuxième? Lequel va en troisième? Donc les savants, ils ont divergé à propos de ça. Certains, comme il le dit ici, Jazahullah khayran, ils ont dit que le meilleur sacrifice est celui des chameaux. Et après les chameaux, on a en deuxième place les bovins. Et en troisième place, on a les moutons. Et en quatrième place, on a une part dans une chamelle ou alors dans une vache. Et lorsqu'on parle de part, c'est dû au fait que on peut être, 7 personnes peuvent se regrouper et sacrifier une seule chamelle. Ou alors, ils peuvent se regrouper et sacrifier donc une seule vache. Et le maximum dans ce cas-là, c'est qu'il soit 7 personnes. Comme on va le voir d'ailleurs, ils vont en parler, Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque se rend à la prière du vendredi tôt, c'est comme s'il avait sacrifié un chameau. Donc ça, c'est l'une des preuves qu'utilisent ceux qui voient que le chameau est le meilleur sacrifice à faire. Le prophète alayhi salatu salam, lorsqu'il a commencé à dire, il a commencé à citer la récompense de ceux qui se rendent tôt à la mosquée à la prière du vendredi, la première et la meilleure récompense qu'il a citée, c'est le fait qu'ils soient comme celui qui a sacrifié un chameau. Voulant dire que le chameau, il est meilleur. Donc, d'après ceux qui tiennent cet avis-là. Il dit ici, c'est l'avis des 3 imams Abu Hanifa, Shafi'i et Ahmad, rahmatullahi alayhim. Et sur cette base, un mouton est meilleur qu'un 7e d'un chameau ou d'une vache. L'imam Malik a dit que le meilleur est un jeune mouton, puis une vache, puis un chameau. Car le prophète alayhi salatu salam a sacrifié 2 béliers. Et il n'a jamais fait autre chose que ce qui était le meilleur. Donc ça, c'est un deuxième avis que nous avons, qui est tenu par l'imam Malik. D'après l'imam Malik, le meilleur sacrifice à faire, c'est un jeune mouton. Quelle est sa preuve à lui? Donc, c'est l'action du prophète, alayhi salatu salam, le fait qu'il ait sacrifié 2 béliers dans sa vie. Il continue en disant, la réponse à cela, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc ça c'est une réponse de ceux qui ne voient pas la même opinion que l'imam Malik, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam choisissait toujours ce qui était plus approprié par bonté envers sa communauté, car il suivrait son exemple et il ne voulait pas leur compliquer la tâche. Et ce qu'il veut nous dire par là, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il choisissait toujours ce qui était plus facile pour sa communauté. Dans un hadith, par exemple, le prophète alayhi salatu salam, il a dit Lawla an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli salat. Il a dit alayhi salatu salam, si ce n'était pas pour ne pas rendre les choses difficiles pour la umma, je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak à chaque prière. Donc des fois, le prophète alayhi salatu salam, il délaisse des choses pour que sa umma ne le suive pas dans ces choses-là, ou alors que ça ne devient pas une obligation ou plutôt par facilité pour les musulmans. Et ça, c'est la réponse de Cheikh Ibn Baz, d'ailleurs, rahimahullah. Il continue en disant,
un chameau ou une vache suffisent pour 7 personnes. Donc, comme on a dit, on peut être 7 personnes à se regrouper dans le sacrifice d'un chameau ou alors d'une vache. Maintenant, 7 personnes vont acheter une vache et puis lorsqu'ils vont donc la sacrifier, ils vont diviser cette vache-là en 7. Ils vont diviser donc ce qu'ils vont gagner de cette vache-là, ce qu'ils vont avoir de cette vache en 7 personnes. Il a été rapporté par Jabir radiyallahu ta'ala anhu qu'il a dit: nous avons sacrifié à Al-Hudaybiyah avec le prophète alayhi salatu wassalam un chameau pour 7 et une vache pour 7. Selon une autre version, le prophète alayhi salatu wassalam nous a ordonné de partager les chameaux et le bétail. Chaque 7 hommes partageant un animal. Et dans une autre version, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, ou je pense que c'est la parole du prophète alayhi salatu wassalam, ou d'un sahabi, Allah ta'ala alam. Donc il est dit ici dans cette version, alors une vache serait sacrifiée au nom de 7 personnes et nous la partagerions. Rapporté par Muslim. Maintenant, quel est le hukm de l'udhiyya? Quel est le jugement de l'udhiyya en islam? Le cheikh il dit ici, l'udhiyya est l'un des rituels de l'islam. Il est mentionné dans Jawahir al-Iqlil, Sharh Mukhtasar Khalil, que si les gens d'une ville ou d'un pays négligent l'udhiyya, ils doivent être combattus, car c'est l'un des rituels de l'islam. Et ici, en fait, c'est une règle à appliquer aux symboles apparents de l'islam. Les savants disent que si, mathalan, les gens qui habitent dans une ville ou dans un pays ou dans un village, ils délaissent par exemple le adhan, ou ils délaissent la prière en groupe, ou ils délaissent la prière de l'Eid, ou ils délaissent la udhiyya, donc ils délaissent n'importe quel sha'ira, ils délaissent n'importe quel symbole apparent de l'islam, alors ils doivent être combattus par le gouverneur musulman légitime. Il continue en disant: il y a 2 opinions parmi les opinions des savants à propos de l'udhiyya. Première opinion, c'est que c'est wajib, que l'udhiyya est obligatoire, que tout musulman ayant la capacité de sacrifier une bête a l'obligation de la sacrifier. Et ça, c'est l'opinion de l'Awza'i, de Layth ibn Sa'd et de Abu Hanifa. C'est l'une des 2 opinions rapportées par l'imam Ahmad. Des fois, on va voir qu'un seul imam, comme on l'a déjà cité auparavant, un seul imam, des fois, il va avoir 2 opinions rapportées de lui. Certains dans un livre, ils vont dire, mathalan, l'imam Ahmad voit que ceci est obligatoire. Dans un autre livre, parmi ses autres élèves, certains vont dire, l'imam Ahmad voit que ceci est recommandé. Mathalan. Ça, c'est possible. Il continue en disant, c'était également l'opinion de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, et c'est l'un des 2 avis dans le madhab de l'imam Malik, et ce qui semble être le madhab de l'imam Malik lui-même. Et là, il faut faire attention. Regardez ce qu'il dit ici. C'est l'un des 2 avis dans le madhab de l'imam Malik. Lorsqu'on dit que ceci est l'un des 2 avis dans le madhab d'un tel, l'imam Ahmad, l'imam Malik, etc., ça veut dire que c'est l'un des 2 avis dans le madhab. Et ce n'est pas nécessairement l'avis de l'imam du madhab. Il est possible que parmi les savants du madhab, certains d'entre eux ont contrarié l'imam du madhab et ils ont eu un autre avis. Tout comme il est possible que cet avis-là soit celui de l'imam du madhab aussi. Donc ce n'est pas nécessairement l'avis de l'imam du madhab, mais ça peut l'être. Dans ce cas-là, il a dit c'est l'un des 2 avis dans le madhab de l'imam Malik et ça semble être le madhab de l'imam Malik en personne. Ça veut dire que le 2e avis, l'autre avis qui est contraire à celui-ci, c'est le madhab de d'autres savants dans le madhab de l'imam Malik, mais ce n'est pas donc l'opinion de l'imam Malik en personne, car celle-ci c'est son opinion, ou ce qui semble l'être. Et lorsqu'on dit ce qui semble l'être, des fois on n'a pas nécessairement de parole claire de l'imam du madhab à propos d'une certaine mas'ala. Donc ce qui va se passer, c'est que les savants après lui, ses élèves, etc., ils vont essayer de déduire dans quel est son avis, d'après ses paroles, d'après ce qu'il a dit, d'après ses élèves, etc. Des fois, la déduction, elle tombe donc juste, des fois, elle tombe pas juste, tout simplement. Il continue en disant, ceux qui favorisent cette opinion prennent les éléments suivants comme preuve. Awalan, le verset où Allah Azza wa Jal dit, accomplis donc la prière pour ton Seigneur et sacrifie à lui seul. Donc, fasalli li rabbika wanhar. Wanhar ici et sacrifier à lui seul, c'est un commandement. Et le commandement implique que c'est une obligation, tout simplement. Allah Azza wa Jal nous a ordonné de sacrifier, ce qui veut dire que s'il n'y a pas d'autres preuves venant nous citer que ce sacrifice il est recommandé, alors nous comprenons qu'il est obligatoire. Ça, c'est la première preuve de ceux qui voient l'obligation ici. Deuxièmement, le hadith de Jundub radiyallahu ta'ala an rapporté dans Sahihayn où il a dit que le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui a égorgé son sacrifice avant la prière, qu'il en égorge un autre à sa place. Et celui qui n'a pas égorgé de sacrifice,
qu'il le fasse au nom d'Allah. Mais ça, en réalité, c'est pas une preuve. Ça, en réalité, c'est pas une preuve, car le prophète, alayhi salatu wassalam, s'adresse à ceux qu'ils allaient égorger. Donc, il n'a pas dit qu'il est obligatoire pour tout le monde de ramener son sacrifice, mais plutôt il a dit pour celui qui a égorgé avant la prière, qu'il égorge un autre à sa place. Voulant dire que eux, ils allaient déjà égorger et que possiblement, donc, vu qu'ils ne savaient pas que le sacrifice avant la prière, il est invalide, le prophète, alayhi salatu wassalam, leur a corrigé cette information-là et il leur a dit d'en égorger un autre pour que ce soit valide tout simplement. Un autre hadith, donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quiconque peut se permettre d'offrir un sacrifice mais ne le fait pas, qu'il ne s'approche pas de notre lieu donc de prière, de notre musalla, ou alors de notre prière. Et ça d'ailleurs c'est la preuve, possiblement la preuve donc, qui est la plus forte en quelque sorte, pour ceux qui prennent le premier avis, donc que c'est une obligation. Et il y a le deuxième avis ici, donc que c'est une sunna confirmée, une sunna mu'akkada. Et ça c'est l'avis de la majorité des savants. Donc c'est le madhab de l'imam Shafi'i, l'opinion la plus populaire et connue de l'imam Malik, ainsi que de l'imam Ahmed. Il dit ici, mais la plupart de ceux qui favorisent cette opinion ont déclaré qu'il est makrouh, détestable, pour celui qui est capable d'offrir un sacrifice, de négliger de le faire. Ils fondent leur opinion sur ce qui suit. Donc leur preuve, c'est les suivantes. Awalan, le hadith de Jabir radiyallahu ta'ala anhu dans Sunan Abi Daoud où il a dit, j'ai prié Eid al-Adha avec le messager alayhi salatu wassalam, et quand il a terminé la prière, on lui a apporté 2 béliers et il les a sacrifiés. Il a dit, au nom d'Allah, Allah est le plus grand. Ceci est au nom de moi-même et de tout membre de ma communauté qui n'a pas offert de sacrifice. Et la preuve, elle est là. Qui n'a pas offert de sacrifice. Voulant dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est au courant qu'il y a des gens de sa communauté qui n'ont pas offert de sacrifice, mais il n'a pas cité, donc dans ce cas-là ici, il n'a pas cité que ce qu'ils ont fait, donc c'est interdit ou quoi que ce soit. Une deuxième preuve, le hadith rapporté par tous les célèbres muhaddithin, à l'exception d'Al-Bukhari, donc le hadith c'est ce qui suit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il aurait dit, ou il a dit, quiconque parmi vous veut offrir un sacrifice, qu'il ne prenne rien de ses cheveux ou de ses ongles. Quiconque parmi vous veut offrir un sacrifice, qu'il ne prenne rien de ses cheveux ou de ses ongles. Et la preuve ici, donc elle est dans le début du hadith, quiconque parmi vous veut offrir un sacrifice. Donc lorsqu'on dit veut, ça veut dire qu'il y a le choix. Soit il veut en offrir, ou alors il ne veut pas. Donc d'après ce qu'il choisit de faire. Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi, a dit, après avoir discuté de ceux qui disent que c'est obligatoire et de ceux qui disent que ça ne l'est pas. Donc il a dit ici c'est répété, il a dit, chaque point de vue a ses preuves. Mais pour être prudent, celui qui est capable d'offrir un sacrifice ne doit pas négliger de le faire, en raison du fait que cet acte de vénération, plutôt c'est un acte de vénération envers Allah Azza wa Jal, et de ce qu'il implique aussi, en rappelant et en s'assurant qu'il n'a rien à se reprocher. Il n'a rien à se reprocher car ce n'est pas une obligation selon le deuxième avis. Il y a aussi une autre preuve que les savants citent habituellement, donc qui est le fait que Abu Bakr et Omar radiyallahu ta'ala anhuma, ils ont délaissé le sacrifice de l'Udhiyya, de l'Eid, car, ou plutôt pour faire comprendre aux gens que ce n'est pas une obligation. Donc ils l'ont délaissé par exprès, ils n'ont pas sacrifié par exprès pour montrer aux gens et leur faire comprendre que le sacrifice de l'Udhiyya, de l'Eid n'est pas une obligation tout simplement. Les conditions de l'Udhiyya. Donc là on a fini avec le hukm, on passe aux conditions, shurut. Quelles sont les conditions pour que le sacrifice ou alors la bête sacrifiée soit valide? Donc, premièrement, l'animal doit avoir atteint l'âge requis, qui est de 6 mois pour un agneau, 1 an pour une chèvre, 2 ans pour une vache et 5 ans pour un chameau. Deuxième condition, l'animal doit être exempt de tout défaut, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc de tout défaut, c'est pas vraiment de tout défaut comme on va le voir, Inch'Allah. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y a 4 animaux qui ne conviennent pas pour le sacrifice. Un animal borgne dont le défaut est évident, un animal malade dont la maladie est évidente, un animal boiteux dont la boiterie est évidente, et un animal émacié qui n'a pas de moelle dans ses os. Le chef explique ici en disant, il existe des défauts plus légers qui ne disqualifient pas un animal. Il faut savoir qu'il y a des défauts qui font en sorte que l'animal, son
sacrifice est invalide. Et il y a d'autres défauts qui sont plus légers, desquels le chef nous parle ici, qui ne vont pas faire que le sacrifice est invalide, mais il va être makrouh, il va être détestable. Pourquoi il va être détestable? Car lorsqu'on sacrifie pour Allah Azza wa Jal, eh bien, on veut que le sacrifice soit la meilleure chose qu'on peut offrir. On ne va pas aller prendre la chose la moins chère, ou alors on va pas aller faire exprès donc pas faire par exprès de prendre une chose pour laquelle on va pas beaucoup dépenser, même si donc l'animal il est boiteux mathalan, ou il est malade et que ça se voit, etc. Seulement pour faire le sacrifice et que la journée de l'Eid elle passe. Non. Nous, lorsqu'on sacrifie pour Allah Azza wa Jal, on sait que notre sacrifice c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien on essaye de s'efforcer et de faire en sorte à ce qu'on sacrifie la meilleure des bêtes que nous pouvons sacrifier tout simplement. Donc une bête qui est sacrifiée pour Allah Azza wa Jal, qui est maintenant plus grosse que d'autres bêtes, une bête qui est plus grande, une bête qui a plus de viande, une bête qui est plus belle, une bête qui a maintenant, comment on appelle ça déjà, j'ai oublié comment on appelle ça, subhanallah. Si le mot me revient, donc je vous le répète, je vous le redirai, Inch'Allah. Bref, ce que je veux vous dire par là, c'est que plus la bête elle est meilleure, plus la bête a l'air meilleure, et bien plus le sacrifice il est meilleur, Inch'Allah ta'ala. Certainement pour celui qui peut s'offrir cela. Donc lorsqu'on peut s'offrir une meilleure chose, alors on le fait, car ce sacrifice il est pour Allah Azza wa Jal. Donc si on prend un exemple, qu'on pourrait comprendre, walillahi al-mathal al-a'la. Donc, si je vais donner un cadeau, par exemple, à ma mère, ou alors à une personne de ma famille, ou à une personne donc, que j'honore, eh bien, je vais choisir un bon cadeau. Je ne vais pas aller lui ramener un vêtement qui est vieux, qui a l'air déchiré, ou alors je vais lui ramener une chose donc, qui est complètement, subhanallah, en mauvais état et que ça se voit, etc. Non, certainement, je ne vais pas faire ça. Je vais aller choisir donc le meilleur cadeau que je peux choisir pour honorer cette personne, et car cette personne, elle a une place pour moi. Donc, la même chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal, le Seigneur des mondes, on ne va pas aller lui offrir n'importe quoi en sacrifice. Il continue en disant, il existe des défauts plus légers qui ne disqualifient pas un animal, mais il est makrouh de sacrifier plutôt de tels animaux, comme un animal avec une corne ou une oreille manquante, ou un animal avec des fentes dans ses oreilles, etc. L'udhiya est un acte d'adoration envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon, comme rapporté dans le hadith. Quiconque honore les rites d'Allah, cela a à voir avec la piété du cœur. Donc certainement, celui qui a la taqwa dans le cœur, celui qui aime Allah Azza wa Jal, celui qui craint Allah Azza wa Jal, il s'efforcera de sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala la meilleure des choses. Troisième condition, il est interdit de le vendre. Si un animal a été sélectionné pour le sacrifice, il n'est plus permis de le vendre ou alors de le donner, sauf en échange d'un meilleur. Ce qui veut dire que du moment où on choisit un animal et qu'on a l'intention de le sacrifier et qu'il a été sélectionné, comme le cheikh le dit ici, qu'on sait que cet animal-là, Inch'Allah, le jour de l'Eid, c'est lui que je vais sacrifier, à ce moment-là, ce n'est plus permis de le vendre, ce n'est plus permis de le donner. Il continue en disant, si un animal donne naissance, sa progéniture doit être sacrifiée avec lui. Il est également permis de le monter si nécessaire. Donc, il est permis de l'utiliser comme dabba, comme bête, comme les gens les utilisaient auparavant. Il est permis de monter cet animal-là et de se déplacer avec, si nécessaire. La preuve de cela est ce qui a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim d'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme mener son chameau et il lui a dit « monte-le ». L'homme a répondu « c'est pour le sacrifice ». Il lui a dit « monte-le une deuxième ou une troisième fois ». Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a insisté même après avoir su que l'animal était dû au sacrifice, car c'est permis tout simplement. Quatrième condition, il doit être sacrifié à l'heure spécifiée. Donc on a dit que l'heure spécifiée, c'est après la prière de l'Eid jusqu'au Maghrib de la troisième journée. Donc on a entre ces deux temps-là pour sacrifier l'udhiya. Le cheikh dit ici, c'est-à-dire après la prière et la khutbah de l'Eid, pas à partir du moment où l'heure de la prière et de la khutbah commence. Et ça, c'est important. Donc, c'est pas du moment où le temps de la prière, mathalan, il rentre, ou alors le moment où il commence la prière, non. C'est la fin de la prière et la fin de la khutbah. Il continue en disant, jusqu'avant le coucher du soleil, le dernier jour de Tashriq, qui est le 13e jour de Dhul Hijjah. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quiconque sacrifie avant la prière,
qu'il la répète, car son sacrifice n'est pas valide. Ali radiyallahu ta'ala anhu a dit, les jours de Nahar, donc les jours du sacrifice, sont le jour de l'Adha et les 3 jours qui le suivent. C'est également l'opinion d'Al-Hassan al-Basri, de Ata ibn Abi Rabah, de l'Awza'i, de Shafi'i et d'Ibn al-Mundhir. Rahmatullahi ala jami' al-muslimin. Que doit-on faire du sacrifice? Et après, il va nous rester un seul sujet, je pense. Wallahu a'lam. On a bientôt fini, Inch'Allah. Donc, que doit-on faire du sacrifice? Le cheikh dit ici, il est mustahab, il est recommandé pour celui qui a fait un sacrifice de ne rien manger ce jour-là avant d'en manger, si cela est possible, en raison du hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que chaque homme mange de son sacrifice. Ce repas doit être pris après la prière de l'Eid et la khutbah. C'est l'avis de savants, y compris Ali, Ibn Abbas, Malik, Al-Shafi'i et d'autres. La preuve en est le hadith de Burayda radiyallahu ta'ala anhu où il a dit: le prophète alayhi salatu wassalam ne sortait pas le jour de l'Fitr avant d'avoir mangé, et il ne mangeait pas le jour de l'Adha avant d'avoir sacrifié l'animal. Donc, le Eid de l'Fitr, on ne sort pas avant d'avoir mangé, ça c'est une sunna qui est connue, on la connaît inshallah ta'ala. Et pour l'Adha, donc on ne mange pas jusqu'à ce qu'on ait sacrifié l'animal. Il est préférable qu'une personne égorge le sacrifice elle-même, mais si elle ne le fait pas, il est recommandé qu'elle soit présente lors de l'égorgement. Il est recommandé aussi de diviser la viande en 3 parts. Un tiers à manger, donc à garder pour soi, un tiers à offrir en cadeau et un autre tiers à donner en charité. Donc le cadeau et la charité, ce sont 2 choses différentes à différencier. C'était l'opinion d'Ibn Mas'ud et d'Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma. Les savants ont convenu qu'il n'est pas permis de vendre quoi que ce soit de sa viande, de sa graisse ou alors de sa peau. Donc tout comme il n'est pas permis de le vendre lorsqu'il est sélectionné, donc quand on le sélectionne comme étant l'animal de l'udhiyya, on ne peut plus le vendre, et bien par après aussi, après l'égorgement, on ne peut pas vendre sa viande ou tout ce qui vient de cet animal-là. À part la peau, comme on le voit ici. Donc il dit ici, dans un hadith sahih, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: quiconque vend la peau de son udhiyya, il n'a pas d'udhiyya. C'est-à-dire qu'elle n'est pas comptée comme udhiyya. Allah ta'ala a'lam, à ce que je sache, peut-être que je me trompe ici, donc à revoir, mais je pense que la peau, on va le vérifier, Inch'Allah ta'ala, et on y revient. Allah ta'ala a'lam, je pense que Khair, Inch'Allah. Rappelez-le-moi, Inch'Allah ta'ala, comme ça on ne l'oublie pas, mais on reverra pour ce qui est de la peau. Pour l'instant, ce qu'on voit devant nous, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il aurait dit dans ce hadith que celui qui vend la peau de l'udhiyya, il n'a pas d'udhiyya. Ça veut dire que son udhiyya, elle est invalide car il a vendu la peau. Mais, wallahu a'lam, il y a un khilaf là-dessus. Wallahu a'lam. Il continue en disant: le boucher ne doit rien recevoir de cela en guise de récompense ou de paiement. Car Ali radiyallahu ta'ala anhu a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a ordonné de m'occuper du sacrifice et de donner sa viande, sa peau et ses vêtements en charité, et de ne rien donner au boucher en compensation. Il a dit: nous lui donnerons quelque chose de ce que nous avons. Il a été, je pense ici il y a une coupure, Wallahu a'lam. Ici il y a une coupure, subhanallah, entre la fatwa de Cheikh et il y a possiblement une autre parole ici. Khair, Inch'Allah, on va passer ça car on n'a pas toutes les informations. On va essayer de le revoir ça aussi, Inch'Allah. Question. Le cheikh il dit ici, question. Que doit éviter le musulman pendant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah s'il veut offrir un sacrifice? Et d'ailleurs, donc, depuis hier après le Maghreb, on est dans ces 10 derniers jours-là. Donc, ce qu'on va lire ici va s'appliquer, mais ne s'applique qu'à la personne qui fait l'udhiyya, qui égorge l'udhiyya. Donc, celui qui ne sacrifie pas, ou alors les membres de famille de l'individu qui sacrifie, ne sont pas touchés par cela. Il dit ici, la sunna indique que celui qui veut offrir un sacrifice doit s'abstenir de couper quoi que ce soit, de ses cheveux, de ses ongles ou de sa peau, depuis le premier jour de Dhul Hijjah, jusqu'à ce qu'il ait offert son sacrifice. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit:
lorsque vous voyez le nouveau croissant de Dhul Hijjah, si l'un de vous veut offrir un sacrifice, qu'il ne coupe rien de ses cheveux ou de ses ongles, jusqu'à ce qu'il ait offert son sacrifice. Selon une autre narration, qu'il ne touche aucune partie de ses cheveux ou de ses ongles. Ce commandement implique une obligation et l'interdiction implique qu'il est interdit, qu'il est haram, selon l'opinion la plus correcte. Mais là encore, il y a un khilaf entre les savants. Certains voient que c'est haram, tandis que d'autres voient que c'est makrouh dans ce cas-là. Il continue en disant, car ce sont des absolus sans exception. Si une personne prend délibérément quelque chose, donc elle coupe quelque chose de ses cheveux, ou alors de ses ongles, elle doit se repentir à Allah Azza wa Jal. Mais elle n'a pas à payer de fidya, donc de pénalité, et son udhiya reste valide. Quiconque a besoin d'enlever une partie de ses cheveux ou de ses ongles, parce que les laisser causerait du tort, comme un ongle déchiré ou une plaie dans une zone couverte de cheveux, il doit les enlever, alors il n'y a aucun péché pour lui dans ce cas-là. Ce n'est pas plus grave que le muhrim, donc la personne qui est en ihram, qui est autorisée à se raser si ne pas le faire lui causerait du tort. Il n'y a rien de mal à ce que les hommes et les femmes se lavent les cheveux pendant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a interdit que l'épilation, et parce que le muhrim est autorisé à se laver la tête. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que si un individu, par exemple, il envoie donc le prix de son udhiya à quelqu'un dans un autre pays, ou alors même dans le même pays, et qu'il lui donne donc la responsabilité d'égorger en son nom, alors dans ce cas-là, celui pour qui s'applique ce que nous venons de lire, c'est la personne qui va égorger. Donc même s'il égorge au nom de quelqu'un d'autre, ça va s'appliquer à lui, et ça ne va pas s'appliquer à la personne pour qui nous allons égorger. Donc celui pour qui on va égorger, même si la bête elle est égorgée en son nom, il peut raser ses cheveux, donc il peut couper ses ongles sans problème, tandis que l'autre, celui qui va sacrifier l'animal, lui ne pourra pas le faire. Il continue en disant, la sagesse derrière l'interdiction de couper les cheveux et les ongles, et que celui qui va offrir un sacrifice est comme celui qui est en ihram pour le hajj et la umrah, en ce qui concerne certains rituels, à savoir l'offrande d'un sacrifice pour se rapprocher d'Allah. Ainsi, certaines règles de l'ihram s'appliquent à celui qui veut offrir un sacrifice. Il ne doit donc pas toucher ses cheveux et ses ongles jusqu'à ce qu'il ait égorgé son sacrifice, dans l'espoir qu'Allah Azza wa Jal le libérera du feu de l'enfer, et Allah sait mieux. Donc, subhanallah, certains savants, ils ont expliqué cette sagesse-là en disant que l'individu donc, qui veut égorger, lorsque les 10 premiers jours rentrent, il est similaire à l'individu qui rentre dans la prière. Lorsqu'une personne rentre dans la prière et qu'il dit Allahu Akbar, alors dans ce cas-là, il ne peut plus boire, il ne peut plus manger, il ne peut pas jouer avec son regard et regarder n'importe où, il ne peut pas bouger de n'importe quelle manière, il doit agir d'une certaine manière jusqu'à la fin de la prière. Et ils disent que celui qui sacrifie, eh bien, à la fin de sa prière, lorsqu'on le compare au fidèle qui prie, la fin de sa prière, c'est le moment où il va sacrifier. Ça veut dire que du début de ces 10 jours-là jusqu'au sacrifice, eh bien, il ne peut pas faire n'importe quoi en quelque sorte, il ne peut pas faire ce qu'il veut, et il va se libérer complètement de cet état-là, le moment où il va sacrifier tout simplement. Donc, similairement, comme le cheikh l'explique ici, à celui qui fait le hajj ou alors l'umrah. Il continue en disant, si une personne enlève une partie de ses cheveux et de ses ongles pendant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, parce qu'elle ne prévoit pas offrir de sacrifice, puis qu'elle décide finalement de sacrifier, elle doit s'abstenir de couper ses cheveux et ses ongles dès qu'elle prend la décision. Il y a des femmes qui délèguent leur frère ou leur fils pour faire le sacrifice en leur nom, afin qu'elles puissent se couper les cheveux pendant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Ce n'est pas correct, car la règle s'applique à celui qui fait le sacrifice, qu'il délègue ou non quelqu'un d'autre pour effectuer l'abattage. Comme on a dit, un khilaf là-dessus, Wallahu ta'ala alam, donc d'après la parole du prophète alayhi salatu salam, ceci ne va concerner que la personne qui va égorger. Même si une personne, donc on égorge pour elle, ça ne la concerne pas, car dans le hadith, le prophète alayhi salatu salam parle de l'individu qui va égorger. Il continue en disant ici, l'interdiction ne s'applique pas à la personne désignée, elle s'applique à la personne qui veut offrir un sacrifice en son propre nom, comme l'indique le hadith. Quant à la personne qui fait le sacrifice au nom d'un autre, que ce soit en raison d'un testament ou parce qu'elle a été déléguée, l'interdiction ne s'applique pas à elle. Il continue en disant,
Il est évident que cette interdiction s'applique à celui qui offre le sacrifice et ne s'étend pas à sa femme ou alors ses enfants, sauf si l'un d'eux offre un sacrifice en son propre nom. Et là, on parle donc des gens à propos de qui il est responsable et donc les gens qui seront inclus en quelque sorte dans sa udhiyya. Le prophète alayhi salatu wassalam, avait l'habitude de sacrifier au nom de la famille de Muhammad alayhi salatu wassalam, et il n'a pas été rapporté qu'il leur ait interdit d'enlever quoi que ce soit de leurs cheveux ou de leurs ongles. Quiconque prévoit offrir un sacrifice puis décide d'aller au Hajj ne doit rien enlever de ses cheveux ou de ses ongles lorsqu'il veut entrer en ihram, car cela est une sunna seulement en cas de besoin. Mais s'il fait le Hajj, donc Hajj al-Tamattu', où on effectue une Umrah, puis termine l'Ihram et entre dans un nouvel Ihram pour le Hajj, il dit ici, il doit raccourcir ses cheveux lorsqu'il termine la Umrah, car cela fait partie du rituel. Les choses qui sont interdites à la personne qui veut offrir un sacrifice sont rapportées dans le hadith ci-dessus. Il n'est pas interdit pour lui de porter du parfum, d'avoir des relations sexuelles avec sa femme, de porter des vêtements cousus, etc. Wallahu ta'ala a'lam. Et Allah c'est mieux. Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin, par la grâce d'Allah Azza wa Jalla, on a pu finir ce livre-là. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Des choses qui n'ont pas été comprises? Y a-t-il des questions ou des commentaires? On s'arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Jazakumullah khair. Dans 15 minutes, Inch'Allah, on aura le prochain cours. On prend une petite pause de 15 minutes. Et on commencera donc Tahawiyya bi'idhnillah Azza wa Jal. Jazakumullah khair. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.